En Moselle, après avoir attiré plus de 58 500 visiteurs en 2024, la forêt magique de Sarrebourg revient jusqu'au 26 décembre 2025, place des Cordeliers. Sentiers comptés et illuminés, marché de Noël, animation. Les premiers visiteurs ont découvert cet univers il y a quelques jours. Moi, j'ai beaucoup aimé quand on passe près du gros sapin là. Je trouve que c'est réussi, mais là-bas, les animaux, je dis qu'ils sont trop choux, trop réussis. C'est très très agréable et très joli de pouvoir avoir cette activité ici. C'est très sympa dans la région, c'est à côté de chez nous. Donc on est là en 10 minutes. Pour les enfants, c'est très sympa. De jolies lumières. C'est la magie de Noël. Par rapport à 2024, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus vaste. Un moment féerique pour les grands et les petits qui s'animent à la nuit tombée, avec plus d'une centaine d'artistes locaux qui animeront les rues de la Saint-Nicolas à Noël pour une ambiance festive unique. Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors ? 3 générations et pourtant une même fascination pour la nature. Michel, Vincent et désormais Simon Munier partagent cet amour pour la vie sauvage. Après La Panthère des Neiges qui a obtenu un César en 2022, le photographe animalier revient au cinéma avec ce documentaire, Le Chant des forêts, une ode à la nature et la transmission. On lui raconte les histoires qu'on a vécues, mon père et moi, et puis après on l'emmène voir des choses et vibrer devant ce que nous... on vibre en quelque sorte, et donc il y a un peu, évidemment la transmission c'est fort, mais il y a aussi une envie de partage auprès du plus grand nombre, du partage de tout cet enseignement que j'ai reçu de la part de mon père. Dimanche, en fin d'après-midi, ils étaient 1100 à partir à l'affût au Ciné-Palace à Épinal pour l'avant-première du film, et les réactions étaient unanimes. Vincent et Michel, j'ai l'impression que ce sont des reporters de paix. C'est un film c'est un peu des grands mots de dire qui redonne du sens à notre vie de tous les jours, mais qui fait vraiment du bien, profondément. Ce film, c'est 8 ans d'archives, des milliers d'heures passées à l'affût. Michel, le père et grand-père, a consacré sa vie et un livre, L'Oiseau-Forêt, au Grand Tétras. Ici, il évoque et partage sa douleur quant à sa disparition dans notre massif. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était dans une cathédrale de glace et de neige. Et quand je l'ai suivi, c'était toujours dans ces conditions. Et progressivement, j'ai vu des populations disparaître pour différentes causes. Du réchauffement climatique, des hivers sans neige. Fervents défenseurs du Grand Tétras, Vincent et Michel se sont opposés dès le début à la campagne de réintroduction de l'espèce dans les Vosges. Le Chant des forêts sera également accompagné d'un livre. Sa sortie est prévue le 12 décembre en librairie. Le film, lui, sera à découvrir en salle à partir du 17 décembre. Ça bouge dans le fond. On finit dans l'Aube avec un ouvrage de 250 pages qui retrace pour la première fois l'histoire de la prunelle de Troyes, cette liqueur emblématique de la cité Tricasse. La recette en est d'ailleurs toujours secrète et le spiritueux bien présent dans le patrimoine gastronomique de la région. Présenté le 5 décembre, il marque les 10 ans de la confrérie de la liqueur, toujours fabriquée artisanalement grâce à un feu de bois et un alambic des années 1800. L'idée de retracer l'histoire de ce mets vient de Philippe Schild et Jean-François Laville, 2 journalistes retraités. L'idée, c'est de parler de la prunelle, qui est un joyau, qui fait partie du patrimoine gastronomique de Troyes, de l'Aube même de la région, on peut le dire, puisque c'est un produit unique en son genre. L'idée, c'était aussi d'élargir la présentation des cocktails, des recettes des chefs, montrer aussi que c'est un produit vivant, que c'est pas un produit figé, historique certes, 200 ans bientôt, en 2040, mais pas un produit figé. Les gens s'en emparent. Le chocolatier, le fromager veut réaliser un produit avec la prunelle, donc le produit s'inscrit dans le temps, dans la durée. Il y aura à apprendre à la fois sur la prunelle et sur l'univers. Il y a aussi le contexte du quartier, de la maison, du site patrimonial du cellier. S'ajoute à ça le produit qui est dans son écrin. Tout ça, ça résonne vraiment bien. Le livre, tiré à 600 exemplaires, est vendu 28 €, réunit archives, témoignages et nombreuses illustrations à retrouver peut-être sous le sapin.